Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage au sort par rapport à mon anniversaire, puisque je vous avais promis deux guidances d'une demi-heure. Alors, d'une part, c'était une personne par rapport aux commentaires et une autre personne par rapport aux mails. Alors, j'ai eu énormément de commentaires, voilà, plus de 300, et très très peu de mails. Donc ceux qui ont pensé à m'envoyer le mail, vous avez pas mal de chances d'être tiré au sort, puisque vous le voyez, les mails, il y en a eu très peu. Et par contre, en ce qui concerne, voilà, les commentaires, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je vais vous souhaiter bonne chance à tous. Et puis après, on va commencer la guidance. Et dans cette guidance, on nous parle justement d'un nouveau départ. Ou d'un départ. Donc, on verra ça tout à l'heure. D'abord, donc, roulement de tambour. Alors, je vais le rapprocher pour que tout le monde voit bien. Voilà. Oh, je crois qu'il y a deux papiers là. Je vais prendre celui-là. Alors, qui est l'heureuse élue? Régine Merle. Voilà, vient de gagner une guidance d'une demi-heure. Donc, Régine, tu m'envoies un mail, s'il te plaît. Le mail est sous la vidéo, en me laissant ton numéro de téléphone et je te rappelle rapidement pour que nous prenions rendez-vous. Donc, Régine Merle. Ok. Allez, on va voir maintenant pour la personne par rapport aux commentaires, au mail. Allez. Marilyn Leclerc-Devy. Voilà, vient également de gagner une guidance d'une demi-heure. Donc pareil, Marilyn, tu m'envoies un mail en laissant ton numéro de téléphone et je te rappelle rapidement pour que nous prenions rendez-vous. Voilà, Marilyn Leclerc-Devy et Régine Merle. Voilà. Très bien, maintenant on va passer à la guidance. Donc la première carte qui est tombée, c'est le départ. Donc là, tout simplement, il y a des personnes sur le départ. Il y a des personnes qui vont quitter peut-être le domicile conjugal, d'autres qui vont quitter leur emploi, d'autres encore qui, je sais pas, qui n'ont pas d'emploi et qui sont sur un nouveau départ. Donc ça peut vouloir dire énormément de choses. Voilà, seulement, la carte suivante qui est tombée nous parle du rubis étoilé avec une union et solidité. Donc le fil rouge par rapport à une union. Alors ça peut être une union bien sûr avec la personne de votre cœur. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Ou alors c'est une union avec vous-même. Parce que pour prendre un nouveau départ, on est d'accord, il faut être OK avec soi-même. Savoir ce que l'on veut réellement, parce qu'il n'est pas utile de prendre un nouveau départ si on ne sait pas ce que l'on veut réellement. Alors, on va voir qu'est-ce que nous avons là. La rue, avec le numéro 26, les affaires et le matérialisme. Donc ça peut ici parler déjà par rapport au couple, c'est d'acter dans la matière, ok, puisqu'il y a des couples
des couples sacrés où c'est uniquement acté énergétiquement parlant. Donc là, on va acter dans la matière. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, former l'union sacrée avec soi-même, c'est peut-être aussi pour ceux qui sont sur un nouveau départ par rapport à un emploi. Voilà, je le vois de ces deux façons-là. Donc vous me direz en commentaire comment, sur quel plan vous vous trouvez actuellement. Peut-être que c'est les deux, parce qu'un nouveau départ, ça peut être on laisse tout derrière soi, façon de parler, et on va vers quelque chose de complètement nouveau, amoureusement parlant, un nouveau travail, de nouveaux amis, voilà. On change tout, mais pour notre bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à ça? Donc la première carte qui est sortie, c'est la cannelle. La cannelle, c'est la vitalité. Donc là, moi je vois, ben voilà, une personne heureuse qui danse. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est de mettre de la joie dans votre vie. Voilà, tout est jaune, tout est brillant, lumineux. Et puis, c'est... ok, là, on me parle aussi du chakra sacré et de l'ancrage. Donc, le chakra sacré, on vous dit, eh bien, mets de la joie dans ta vie, danse, même si c'est que dans ta cuisine, danse. Et puis, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit récemment, la personne se reconnaîtra, quand tu danses la salsa, ben, ferme les yeux et imagine que tu es en train de faire l'amour avec la personne de ton cœur. Et tu verras que les mouvements seront bien plus fluides et que, eh bien voilà, je veux dire, même si c'est que dans ta cuisine, tu vas irradier de bonheur. Voilà, donc, et c'est comme ça que tu vas retrouver ta vitalité, en prenant soin de toi. Ok, la seconde carte qui est tombée, c'était le vétiver, l'ancrage. Donc ici, c'est le chakra base avec l'ancrage. Le vétiver, je l'utilise par exemple en soins énergétiques pour justement permettre à la personne de s'ancrer à la terre. Ok? Donc là, on te dit, par exemple, en dansant, on s'ancre également à la terre. On peut aller se promener dans la nature, voilà, peu importe, mais ce sont tout ce qui est en lien finalement avec les jambes. Que tu sois en train de danser ou en train de te promener, tu es en train de t'ancrer. Donc apporte-toi ça pour trouver justement cette union, que ce soit avec toi-même dans un premier temps et ensuite avec la personne de ton cœur. Ok, ensuite, sous la vitalité, nous avons le réconfort. Donc oui, effectivement, lorsque tu danses, lorsque tu fais des choses qui te mettent en joie, tu t'apportes à toi-même le réconfort dont tu as besoin. La joie amène la joie. La joie amène l'amour. La joie amène bien, tout ce qui est bon pour toi dans ta vie. Donc si tu procrastines à longueur de journée parce que ton autre ne revient pas, cet autre reçoit toutes tes énergies négatives et du coup il part dans les mêmes délires que toi, si on peut appeler ça comme ça, énergétiquement parlant. Ce qui veut dire que voilà, si tu t'entraînes à être tous les jours un peu plus heureux, un peu plus heureuse, si tu mets de la joie dans ta vie, tu y trouveras ton propre réconfort et tu vas t'unifier à toi-même. Et c'est ensuite seulement que tu vas pouvoir t'unifier à la personne de ton cœur ou au projet qui te tient à cœur, que ce soit un projet professionnel, un projet amical, familial, peu importe. Lorsqu'on rayonne le bonheur, la joie, la vitalité, eh bien c'est à ce moment-là que toutes les belles choses vont arriver.
Ensuite, sous le vétiver, nous avons le jasmin, la sensualité. Donc là, oui, en effet, on est vraiment dans le chakra base, donc le chakra racine, et également le chakra sacré. Le fait de danser dans ta cuisine, je reprends, ça va réveiller en fait ta sensualité. Le fait de danser et de penser à un moment fabuleux avec la personne de son cœur va réveiller en fait notre sensualité. Et du coup, les personnes extérieures à nous vont le sentir aussi. De nouvelles personnes vont être attirées par vous, par le simple fait que vous dansez tous les jours dans votre cuisine, quoi. Faites votre danse du bonheur, la danse de la joie, la danse de l'amour, peu importe comment vous l'appelez, et vous verrez que vous attirerez à vous de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Les gens vont avoir envie de venir vers vous. Voilà, parce que vous serez plus lumineux, énergétiquement parlant, mais aussi physiquement parlant, parce que on pourra lire la joie sur votre visage. Voilà, donc une personne qui est renfermée sur elle-même et qui procrastine sans arrêt ne peut pas attirer les bonnes personnes à elle. Voilà, tout simplement. Ensuite, par rapport, donc on a eu la vitalité, le réconfort qu'on se donne à soi-même, et ensuite la valorisation. La valorisation avec le laurier. Donc là, eh bien, oui, vous vous revalorisez en vous accordant des petits temps pour vous, en faisant la petite danse de la joie, du bonheur, de l'amour. Vous allez attirer ça à vous. Et du coup, ça vous revalorise. D'un coup, vous allez vous sentir plus unifié en fait à vous-même, plus en accord avec votre vie, et vous allez attirer à vous des gens qui vont vous valoriser également. Si vous vous valorisez, les autres vont vous voir comme cela et vous attirez des personnes qui vont vous valoriser dans le sens où c'est des personnes qui vont voir eh bien, toutes les belles choses qui sont en vous et vont comprendre cette valeur. Mais c'est d'abord vous aussi qui devez comprendre votre valeur. Enfin, vous ne devez pas, hein. Il n'y a aucune obligation. Mais pour vivre heureux, il faut connaître sa valeur sans pour autant devenir une personne avec un ego surdimensionné. Pas du tout. C'est vraiment, je connais ma valeur et je n'ai nul besoin de le crier sur tous les toits. C'est en moi et personne ne peut me l'enlever. Voilà. Et ensuite, la dernière carte, on avait le vétiver avec l'ancrage, le jasmin avec la sensualité, et maintenant, on a l'eucalyptus avec la purification. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, l'eucalyptus avec la purification? Eh bien, tout simplement, il nous dit que le fait de danser, de travailler sur le chakra racine et le chakra sacré, donc de redécouvrir la joie, le bonheur et puis aussi la sensualité, ça va nous permettre de nous purifier énergétiquement parlant, mais aussi physiquement parlant, puisqu'on prend soin de nous, tout simplement. Et là, on peut laisser partir certaines choses. Donc, à savoir aussi que l'eucalyptus, on l'utilise pour purifier les voies aériennes, la sphère ORL, en huile essentielle. Voilà, bon, faites pas n'importe quoi, hein, allez voir quelqu'un qui s'y connaît avant de vouloir utiliser les huiles essentielles. Voilà, donc ça, c'est le tout début. Je rappelle que les deux personnes qui ont gagné, c'est Marilyn Leclerc de Vie, et je vais lui demander de m'envoyer très vite un mail, et Régine Merle. Voilà, pareil, on m'envoie un mail avec le numéro de téléphone. Maintenant,
nous allons continuer par rapport à ce nouveau départ. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que simplement, on vous dit, pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus joyeux, de plus heureux dans votre vie, il y a des choses simples à mettre en place. Il y a la danse. Après, il y a plein d'autres choses. Bien sûr, là, c'est juste ce qu'on nous dit aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est ça. C'est danse ta vie. Voilà. Danse ta vie avec l'ancrage à la terre et également avec le chakra sacré pour réveiller votre sensualité. Voilà, la joie dans, on va dire, dans tous les domaines de votre vie. Donc, certains vont simplement s'unir à eux-mêmes en redevenant eux-mêmes et en se redécouvrant. Ok, à laisser la joie s'infuser en vous. Et puis pour d'autres, ce sera réellement déjà l'union. Ces personnes-là qui seront déjà unies à elles-mêmes dans la joie, le bonheur, dans l'expression de tout ce qui est bon pour elles. Ces personnes-là sont sur le point de s'unir dans la matière avec une personne, avec la personne qui leur convient le mieux. Donc parfois on est focalisé que sur une seule personne et on veut absolument le retour de cette personne. Et c'est en lâchant prise sur ça, en se disant oui, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'encore mieux qui m'attend et que j'empêche d'arriver parce que je suis focalisée, je suis focus sur quelqu'un d'autre. Donc la nouvelle personne ne peut pas arriver. La nouvelle personne, c'est d'abord vous, le nouveau vous, le vous joyeux, le vous qui danse la vie. Et puis ensuite, la nouvelle personne, c'est celle qui va pouvoir danser avec vous. Ok, allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir d'autres indications? Nous avons la tranquillité. Donc bien sûr, lorsqu'on exprime qui l'on est réellement, on va acquérir une certaine paix de l'esprit. Voilà. Lorsque vous êtes arrivé à la paix de l'esprit, c'est que vous êtes unifié à vous-même. Ok? Et là, on voit le lotus, donc le lotus rose, qui, comme quelqu'un me l'a dit très récemment, c'est la féminité, voilà. Donc moi, je vois aussi la sensualité. Donc voilà, on est centré et on voit ce petit Bouddha là qui touche son chakra sacré. Voilà, donc on est centré en soi pour pouvoir accueillir la personne pour l'union, pour une union sacrée. Suivez le fil rouge. Et ensuite, on a la réunion qui est tombée. Donc là aussi, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. D'accord? Si autour de vous, les personnes ou une seule personne vous tire vers le bas, éloignez-vous, tout simplement. Lorsque vous passez du temps, par exemple, avec une amie, et que lorsqu'elle s'en va, vous êtes lessivé, moi j'appelle ça un vampire énergétique. Énergétiquement, elle vous bouffe votre énergie, elle repart guillerette, elle est super bien, et vous êtes à plat. Donc ces personnes-là, soit on s'en éloigne, mais si c'est pas possible, simplement on se protège. Voilà, on se fait une petite bulle de protection et on garde son énergie lorsque cette personne vient nous voir. Et du coup, cette personne viendra de moins en moins souvent parce qu'elle n'aura plus, vous ne lui apporterez plus l'énergie dont elle a besoin. Donc ce sont des personnes énergivores qui vous bouffent, voilà, réellement, qui vous bouffent votre énergie et ça, c'est pas bon. Après, il y a des... À savoir que ces personnes ne s'en rendent pas forcément compte, c'est inconscient.
Chacun doit pouvoir trouver son énergie. Mais là, on vous demande par rapport à justement cette joie de vivre, ce bonheur qu'on va cultiver, c'est de le cultiver ensuite avec des personnes qui vibrent de la même façon que vous. On vibre plus haut. Voilà, vous allez attirer des personnes qui vibrent énergétiquement de la même manière que vous, ou des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui vibrent encore plus haut que vous, donc qui vont pouvoir vous aider sur votre chemin, vous guider d'une certaine manière sur votre chemin. Donc l'étape suivante, la petite danse dans la cuisine, ok, et ensuite peut-être qu'on va danser avec les amis, qu'on sort. Voilà, ça c'est l'étape suivante. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message par rapport au chakra sacré, au chakra racine? Qu'avez-vous besoin de savoir pour vous unir à vous-même, pour vous unir à la personne de votre cœur, pour faire grandir la joie dans votre vie? La clairvoyance. On ouvre le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Forcément, l'étape suivante, par rapport au moment où on va rayonner d'une façon plus positive, eh bien, automatiquement, le troisième œil et le chakra coronal vont s'ouvrir. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir suivre ses intuitions pour pouvoir acter dans la matière ce qui est bon pour nous. La clairvoyance, tranquillité, clairvoyance, réunion avec des personnes qui vibrent comme vous. Voilà, le miroir magique. Le miroir magique, il vous dit quoi? Il vous dit, eh bien, je sais pas moi, par exemple, tous les matins, lorsque tu te regardes dans la glace, eh bien, fais-toi des compliments. Fais-toi des compliments. Et même si au départ, t'es pas super convaincu, voilà, parce que tu trouves que tu as un nez peut-être un peu trop voyant, ou autre chose, peu importe. Et en même temps, ça veut dire fais de ce qui te semble être un défaut, fais-en une qualité aussi. Et bon, de toute façon, tu vas attirer à toi tout ce qui est bon pour toi. Mais encore faut-il que tu sois bon envers toi. Ok? Ça, c'est la première chose. Ça fait souvent que j'en parle et ça revient. C'est que certaines personnes n'ont toujours pas compris que lorsque vous passez votre journée, c'est pas méchant, hein, parce qu'on on le fait tous à un moment donné, c'est de passer sa journée à se plaindre, même si c'est que dans la tête, hein, même si on l'exprime pas avec les paroles, d'autres l'expriment avec les paroles, mais quand tu te plains et quand tu passes ta journée à procrastiner et que les choses fusent dans ta tête à longueur de temps, tu ne peux pas attirer autre chose que ce que tu es en fait, que à quoi tu penses. Donc, il faut inverser la tendance et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a des pensées négatives, lorsqu'on s'en rend compte, eh bien on dit stop, quoi. C'est maintenant, c'est stop. L'ego négatif, c'est non, c'est tais-toi. Moi, je veux un ego positif qui m'aide à avancer. Ok? Et en même temps, on transforme ces phrases négatives, on essaye de trouver leur contraire et
on pense et on dit les phrases positives. Ok, autre chose. Donc, on est ancré dans la joie, on retrouve sa sensualité. D'abord, on danse dans sa cuisine pour y arriver et ensuite, on va retrouver les amis, la famille. On se réunit avec des personnes et on rencontre des personnes qui vibrent comme nous pour justement vibrer encore plus haut. Ce qui ouvre la clairvoyance, le troisième œil, le chakra coronal. Et du coup, on peut attirer à soi ce que l'on est réellement. Donc ici, voilà, c'est le contrat, mais je dirais que c'est le contrat avec soi-même. S'il faut l'acter, pourquoi pas? Écrivez un contrat avec vous-même. Mettez ça en place et lisez-le régulièrement. Le contrat, c'est quoi? Le contrat, c'est je danse la vie. Je cultive la joie, je cultive l'amour, je cultive ma sensualité, j'attire les bonnes personnes à moi au bon moment. Voilà, ça, c'est votre contrat. C'est votre contrat. Et en même temps, il y a l'instabilité qui est tombée. Donc, c'est vrai qu'actuellement, il y a pas mal d'instabilité parce que les choses bougent, les choses changent très vite et parfois ça nous déstabilise tout simplement parce que on va se retrouver face à des choses dont on n'a pas l'habitude et on va se voir, réagir différemment. Voilà, tout simplement. On change, c'est le nouveau départ. Pour certains, on change tout, on change la façon de penser, la façon de s'exprimer, la façon de faire certaines choses, et tout va aller, tout sera plus fluide, tout en sachant que dans un premier temps, ça peut réellement créer des instabilités parce que, on lâche prise, on accepte ce qui arrive à nous, et puis parfois, c'est le mauvais mental qui revient en te disant mais c'est vraiment toi ça? Est-ce que tu serais pas mieux comme tu as toujours fonctionné finalement? Voilà, mais c'est logique, hein. Actuellement, les énergies, c'est un peu comme ça, c'est les montagnes russes, mais de plus en plus, on va vers une stabilité, et c'est la stabilité intérieure d'abord, une stabilité intérieure pour soi-même. Alors, autre chose. Voilà, alors n'oubliez pas, après la vidéo, de noter votre contrat, de le signer et de le relire de temps en temps. L'échec et le choix. Ok, donc là on vous dit clairement, vous avez le droit de vous planter. Vous avez le droit de vous planter. Et les échecs nous font grandir, les échecs nous font avancer. Et ensuite, les échecs, en même temps, on va finir par comprendre que c'est pour notre bien. Tout simplement, c'est pour notre bien. C'est parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose lorsqu'on est en échec sur une situation. Et il n'est pas utile de blâmer les autres. On va voir en soi pourquoi cela n'a pas marché. Et ensuite, on fait le choix. Voilà, je me suis plantée, ça fait 25 ans que je me plante. Eh bien, il n'est jamais trop tard de changer d'avis. Hein. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc si dans ta vie, tout ce que tu vois, toi, actuellement, c'est l'échec, eh bien, c'est déjà super bien parce que aujourd'hui, tu es capable de le voir que certaines choses, tu ne les
les fais pas correctement parce que tout simplement tu ne suis pas ton cœur. Parce que tu as peur d'un nouveau départ. Et en fait, la peur, elle nous tire toujours vers le bas. Voilà. La peur, elle va toujours te ramener vers le gris, vers le noir. La joie, donc on parle de la joie aujourd'hui. Voilà, c'est lumineux, tout est beau. On voit cet homme, franchement, il est... Voilà, il n'y a qu'à le regarder pour voir que c'est la joie de vivre. Donc c'est vers ça qu'on vous demande d'aller, de choisir ce qui vous rend heureux, tout simplement. Et les échecs, il y en aura de moins en moins par rapport à cette instabilité. Voilà, bien sûr qu'il y a des échecs, tout le monde a des échecs. Il faut savoir les reconnaître, comprendre pourquoi il y a eu ces échecs et qu'est-ce qu'on en a appris, et surtout, par la suite, eh bien, de constater que ça nous fait grandir et que ça nous fait avancer vers d'autres choses qui sont plus belles. Mais on a toujours le choix avec le carrefour, soit de rester plus ou moins dans le grisâtre ou dans le sombre, soit d'aller réellement vers sa joie, vers son bonheur, vers l'amour de soi-même, et ensuite l'amour d'une autre personne ou d'autres personnes. Voilà, on attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors déjà, si ce que vous pensez, vous ne le dites pas ou vous l'exprimez d'une façon pas tout à fait cohérente par rapport à ce que vous pensez, et qu'en plus, après, les actes ne sont absolument pas les mêmes, ben là, on est dans l'instabilité, effectivement. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est je pense la joie, je pense l'amour, je pense le bonheur, je parle, je m'exprime avec joie, avec bonheur, avec sensualité, pourquoi pas par rapport, selon la personne que vous avez en face de vous. Ne faites pas de préjugés, simplement soyez heureux. Voilà, l'expression de votre bonheur, de votre joie. Et ensuite, bien sûr, avoir des actes qui soient cohérents avec ça. Allez, on continue. Qu'avons-nous d'autre par rapport à cette union avec soi-même d'abord et ensuite avec la personne de son cœur? Donc ceux qui sont séparés, ceux qui sont célibataires, on cultive sa joie, son bonheur, sa sensualité pour attirer la meilleure personne pour vous. La personne qui saura vous rendre heureux, heureuse, et que vous saurez rendre heureux, heureuse. La personne la plus adaptée, voilà, par rapport à vos énergies. Voilà. Faites un vœu. Fermez les yeux et faites un vœu. Là, tout de suite, maintenant. Un vœu positif. Je ne veux pas de négation. Donc, le ne et le pas, on le laisse de côté. On dit ce qu'on veut, on le dit au présent. Je veux ça et je le ressens dans mon cœur, je le ressens dans tout mon être. Je vais faire la danse du souhait, ok? Je crois qu'on va mettre ça en place, hein, la danse de la joie, la danse du souhait, pourquoi pas, pour aller vers les plus belles choses qui puissent nous arriver dans notre vie, parce que c'est le meilleur qui reste à venir. Voilà, ayez confiance, ayez la foi pour attirer les belles choses dans votre vie. Alors, allez, une dernière petite carte. Le messager. Alors, des nouvelles et des pourparlers. Oui, alors, il y a des personnes dans votre entourage qui vont pas forcément souhaiter que vous soyez la personne la plus heureuse au monde. Ok? Et certains vont vouloir vous retenir du côté
du côté sombre, du côté obscur, parce que les gens n'aiment pas quand les choses changent. Ok? C'est tout naturel, ils peuvent essayer, ils peuvent vous attirer par peu importe les messages, mais on voit bien que là, le messager, il a l'air plutôt sombre. Ok, il y a des choses qui se font en cachette dans la nuit. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des tests pour voir si aujourd'hui vous êtes capable de rester sur le bon chemin, celui de la joie, du bonheur, de l'amour. Et voilà, certaines personnes de votre ancienne vie, ok, si vous êtes déjà sur le nouveau départ, vont vouloir vous garder là où vous étiez auparavant. Et ben voilà, c'est normal. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, petit test pour voir si vous restez synchro avec vous-même. Voilà, à savoir. Donc, vous êtes prévenus, vous ne pourrez pas dire. Certaines personnes vont vous tenter, vont faire peut-être tout ce qui est en leur pouvoir pour que vous restiez dans les énergies qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Mais de toute façon, vous savez que vous avez le triomphe. Que ce soit en amour, que ce soit sur le plan des affaires, donc les projets professionnels, ou peut-être que les projets professionnels et les projets amoureux vont se rencontrer pour un projet encore plus grand, pour un triomphe encore plus grand, d'où les réunions. Voilà, on n'hésite pas à éventuellement s'associer, c'est une façon de parler, hein, mais s'associer avec d'autres personnes qui pensent comme vous, qui ont la foi, qui savent qu'elles vont réussir, ou peut-être qu'elles ont déjà réussi et elles vont vous montrer le chemin de la réussite. Voilà, le triomphe, il est là. Il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet, à part si vous vous laissez tenter par le messager qui va vouloir vous faire demi-tour. Voilà, ben sachez que c'est juste un test pour voir si vous êtes suffisamment ancré et que vous restez sur votre chemin. Voilà, l'équilibre. C'est ce qu'on avait avec la tranquillité. Ce nouvel équilibre va vous apporter la paix intérieure. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, la paix intérieure. Nouvel équilibre pour vous dans le triomphe. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que nous avons besoin de savoir par rapport à cette nouvelle vie que nous allons mettre en place ? Alors les amis, tout de suite après la vidéo, on va faire la danse du souhait, la danse de la joie, la danse du bonheur, la danse de l'amour. Voilà. Ok, les pièges. Donc, c'est tombé avec le messager. Donc, les pièges, c'est l'enfermement, les tourments et les doutes. C'est ce qu'on va laisser derrière nous. Bien sûr, ça peut revenir. Je le disais tout à l'heure avec l'instabilité. Bien sûr que ça va revenir, que vous allez avoir des doutes. À partir du moment où vous êtes en paix intérieure, c'est-à-dire centré en vous-même, par exemple pour les flammes jumelles, les liens sacrés, à un moment donné, si cette personne n'est pas encore avec vous, vous allez vous demander, mais est-ce que je suis toujours amoureuse de cette personne? Est-ce que je veux toujours rester avec cette personne? Finalement, j'ai trouvé mon équilibre. Est-ce que je vais avoir suffisamment de place à lui accorder? Ça peut être des doutes comme ceux-là aussi, lorsque vous arrivez à votre
paix intérieure, à votre complétude, votre plénitude. À ce moment-là, on peut se poser des questions comme celle-ci. Et en fait, c'est légitime parce que certains attendent depuis tellement longtemps que lorsque ça arrive, ben, du coup, aïe, mais est-ce que je veux vraiment toujours ça? Est-ce que je suis prête à ça? Et donc, on se remet dans des doutes, des tourments et un certain enfermement. Mais ça ne dure jamais longtemps parce que cette instabilité, elle est de moins en moins présente en fait. Elle va disparaître petit à petit. Mais il faut savoir que voilà, nous ne sommes que des êtres humains. Donc, celui qui est euphorique du matin au soir et du soir au matin, H24 et toute l'année, si on gratte un peu derrière, je pense qu'on va découvrir des choses. Voilà. Il y a des personnes qui sont toujours de bonne humeur, mais comment dire, avec des masques, c'est-à-dire face aux autres. Et lorsqu'ils sont seuls avec eux-mêmes, c'est là que tout s'écroule. Et nous, là, maintenant, ce qu'on veut, c'est être heureux à l'intérieur et à l'extérieur. Pouvoir être vrai avec nous-mêmes. Déposer les masques. Alors, oula, il y en a trop. On va voir une dernière petite carte et ensuite on va passer aux cartes conseils. Donc là, on parle de vous. Voilà, de vous. On s'attarde sur ça parce que c'est important. Bon, ça tombe plus. Ah, dos de deck, le parcours. Voilà. Parcours et protecteur. Ce parcours est protégé. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous êtes sur ce chemin, la joie, le bonheur, l'amour, vous êtes sur le bon chemin, ok? Et ce chemin, il est protégé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, on va voir ce qu'on a comme petite carte conseil. Je ne sais pas si j'arrive. Oula. Ah ben il y en a une qui est tombée. La carte, la carte conseil du jour. La passion. Voilà, donc la couleur orange avec le chakra sacré et la couleur rose avec, c'est le chakra du cœur, l'amour. Voilà, c'est aller vers tout ce qui vous fait vibrer. Aller vers vos passions, créer au maximum et partager avec les autres. D'abord pour vous, ensuite pour les autres. La passion. Oh là là, bon, ça fait beaucoup. On va pas prendre celle-là par contre. Hop. On a toujours les mêmes couleurs. Voilà. Orange et rose. Sous la lumière. N'ayez pas peur que les projecteurs soient sur vous à un moment donné. Parce que vous allez rayonner. Tout simplement, vous allez rayonner la joie, la sensualité. Puisque là, on est toujours dans les mêmes couleurs. C'est le orange, donc chakra sacré. Donc tout ce qui touche le bas-ventre. Et donc votre sensualité. Et ensuite aussi l'amour. Mais l'amour doux. Et puis l'ouverture aussi au troisième œil avec un peu de violet. Et lorsque vous allez laisser... tout ça vous arriver, parce que certains, alors attention, certains ont peur de la réussite. La plupart des gens ont peur de l'échec, d'autres ont peur de la réussite. Donc là, on nous dit que pour certains vont réussir, vont être sous les feux des projecteurs parce qu'ils vont travailler sur leur passion. Une passion qui peut devenir un emploi. Pratique la gratitude. Ok.
et la douceur. Apporte-toi toute la douceur dont tu as besoin. Remercie tous les jours tes anges gardiens, ton âme, la source, Dieu, Allah, Bouddha, qui tu veux. Mais remercie tous les jours pour tout ce que tu as déjà et pour tout ce qui est à venir. Et apporte-toi toute la douceur dont tu as besoin. Donc ici, on a la couleur bleue, c'est le chakra de la gorge. C'est-à-dire que lorsque tu parles de toi, ne te dénigre pas. Voilà. Ne te dénigre pas. Apporte-toi de la douceur. Et puis surtout, pratique la gratitude. Ok les amis, on va prendre une dernière petite carte. Et voilà, je rappellerai les noms à la fin de la vidéo encore. Voilà. Allez, on y est. On a la nouvelle page. C'est la même carte qu'ici. Donc, un nouveau départ. Et on est prêt à écrire sa nouvelle vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok? Vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts à écrire cette nouvelle page de votre vie. Et il y a une seconde carte qui est tombée, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok, donc c'est ce que je vous disais. La loi d'attraction, c'est je pense joie, amour. Je parle joie, amour. J'ancre dans la terre, dans la matière, joie et amour, et c'est ce que je vais attirer. Bien sûr, si je pense le contraire, si je suis toujours dans les énergies négatives, eh bien je vais attirer des énergies négatives. Donc ici, avec le yin et le yang, on nous dit aussi, trouve l'équilibre en toi. Trouve l'équilibre en toi et rayonne ce que tu souhaites voir se manifester, se matérialiser dans ta vie. Voilà les belles âmes, eh bien j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je suis super contente par rapport voilà, aux 2 personnes qui vont m'appeler pour leur guidance gratuite. Donc Marilyn Leclerc de Vie et Régine Merle. Très bien, alors je vous dis à très bientôt. Et ben voilà, bye bye.